Alors, bienvenue dans ce premier épisode commentaire du segment d'antithèse sur mon épisode qui est sûrement le plus inhabituel que j'ai dû faire jusqu'à maintenant, alors que j'approche de mon 50e épisode. Ceci est la critique que j'ai faite puisqu'un fan, Tai Kishimura, m'a demandé de la faire. Mais elle n'est pas sans histoire. Je parle d'ici que sa date de sortie prévue a été retardée de 6 semaines en raison que mon laptop a fait des siennes après un update de Windows 7 et ce que vous voyez à l'écran il y a beaucoup de réalité, il y a beaucoup de vérité dans ce qui est marqué à l'écran. C'est malheureusement vrai. Mon laptop après un update de Windows 7 a juste dit je me suicide. Le disque dur a décidé de dire je ne fais plus de ce monde. Il n'avait que 15 mois. Alors vous pouvez quand même vous imaginer l'angoisse qui est vécue, et ça a été vécu par, je suis sûr, là, un bon nombre d'autres youtubeurs et d'autres vidéastes qui voient leur matériel s'évaporer en un instant à cause d'une connerie informatique. Bref, dans cet épisode, j'avais vu que j'avais décidé de leur prendre pour plus tard. Il y avait eu l'occasion aussi d'écrire 2 scènes de plus. Et ça, c'était l'une d'entre elles, c'est que vous venez de voir l'hommage à Texas Chainsaw Massacre. Comment est-ce que j'ai fait pour associer Texas Chainsaw Massacre au sujet qui est Friendship is Magic? Demandez pas ça à moi, parce que c'est moi qui ai l'imagination la plus fertile des accros des jeux, du moins selon moi. Mais bon, trêve à dire des conneries. Avouez que quand c'était juste marqué requête d'un fan, puis que vous savez pas c'était quoi, et plus avec la scène ajoutée, et qu'on arrive au freezing de Friendship is Magic, vous avez dû vous demander, est-ce qu'Antithèse a vraiment, mais vraiment fait ça? La réponse est oui. On m'a lancé un défi et j'ai décidé de le relever. Si vous voulez à un moment donné que je fasse une critique sur Jam et ses hologrammes, la réponse va être non, malheureusement. Exemple, parce que ça n'a pas été assez... c'est l'inverse. Ça a été assez discuté. Et si je peux également me permettre, comme la séquence qui s'en vient, donnez-moi une autre personne qui va servir d'une émission de pour enfants et qui va faire une critique sociale. Comme là, effectivement, je suis obligé de dire que je parle de superficialité parce que mon gros problème aussi avec les jouets de My Little Pony, c'est que je trouve ça superficiel. Mais je trouve ça superficiel pour les raisons que juste le nom est un bon indicateur. My Little Pony. My. À moi. Ça me fait beaucoup penser au Pokémon, Collect them all. Il y a tant de personnages dans My Little Pony que faut tout que tu les aies pour que tu sois t'es... Wow, minute là. On se crame les pompons. Excusez-moi. Jean Charest et Mario Dumont qui se lancent des bicheries, ça va toujours me faire rire. Bref, la critique sociale demeure quand même que c'est vraiment pas subtil. Mais les gens s'y font prendre pareil. Et j'aurais une question à vous poser à vous aussi. C'est vrai, il est où le sang? Je veux dire, il y a une grosse fissure que vous voyez dans le cou. Puis vous allez me faire croire qu'il n'y a pas de sang. Je regrette. Ce jouet n'est pas pour le moindre au monde crédible. Ni d'ailleurs les cartoons les anciens cartoons, génération 1, 2 et 3, c'est un résumé des chevaux de grandeur pseudo-nature et qui... la vie est belle, tout est beau et il n'y a pas de conflit, ça n'existe pas. C'est qui nous ménage Friendship is Magic. Où là, il y a des conflits, là, il y a des obstacles, là, c'est plus d'accent sur le storytelling, sur la personnalité, parce qu'il faut l'avouer, génération 1 à 3, les personnages n'ont aucune personnalité. Pas que je puisse avoir vraiment de mémoire précise, même si pour me documenter, il a fallu que je visionne quelques séquences de My Little Pony. Et c'est parce que je ne pouvais pas vraiment forcément me fier à ma mémoire du fait que j'écoutais ça avec mes cousines le samedi matin, parce qu'après tout, oui, je n'ai eu que des cousines jusqu'à l'âge de 21 ans environ. Et elles étaient fans de My Little Pony. Alors, à la condition que moi, je peux écouter Transformer avec elle, même si elle adorait Transformer, elle-même, ben, fallait que j'écoute My Little Pony avec eux. Et ce que aussi j'aime beaucoup, comme vous venez un peu de voir avec le signe du yin et du yang, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de références artistiques dans Friendship is Magic. Alors, du fait qu'il y a des références artistiques, ça va déjà plus, personnellement, moi, m'attirer à regarder un truc du genre comme Friendship is Magic que les gens vont dire ah ben c'est pour les petites filles. Si c'était pour les petites filles, pourquoi est-ce que le démographique du 18-34 ans chez les hommes
est relativement fort. Mais ça, j'en parle également dans ma critique parce que je dois avouer que par-dessus tout, ce qui m'impressionne du cartoon Friendship is Magic, c'est le fandom. Je suis sidéré, je suis impressionné par le fandom, et alors que bien des gens le rejettent, moi personnellement je suis de ceux qui trouvent que ça fait du sens. Et là vous voyez moi dans un Zellers à la Chine qui regarde pour les jouets. Et là, qui c'est qu'on voit là? Mon ennemi juré, Swade Anderson. Pour ceux qui ne se rappellent pas, Swade Anderson, c'est lui qui a eu le rôle du facteur dans le premier épisode, en fait le seul épisode, je devrais dire, des cadeaux de Noël, d'échange des accros. Malheureusement, j'ai jamais pu finir mon histoire avec lui, mais qui sait, peut-être qu'un jour, mon histoire se finira. C'est ce que je souhaite, mais sinon, vous pouvez quand même voir... Swade Anderson dans son monde sur CHW Wrestling sur YouTube où ce qui fait du backyard. Pas que j'encourage ça, mais j'aimerais encourager mon chum. Et là, on voit ici la circonstance et voilà, on présente les personnages. Je trouve que c'est important de présenter les personnages parce que même si Twilight Sparkle est la personnage présentée comme étant la personnage principal, ça ne change pas le fait que les autres personnages comme justement Rainbow Dash soit mis bien avant-plan, mais on va faire pour les quatre autres. C'est ça aussi qui est génial dans le côté de l'écriture d'écrire de Friendship is Magic, c'est qu'il c'est pas juste basé sur un personnage ou basé sur un concept. C'est oui, c'est basé sur un concept qui est le concept de l'amitié, mais c'est des sous-concepts par-dessus sous-concepts qui viennent par après. Et bon, avouez-le. Rarity, comparé avec les quatre filles de Daria, ça se complète très bien. Surtout de ce que vous savez du personnage, qui est une fashionista, puis vraiment au cube. Ouais, je suis étonné qu'elle soit pas la cinquième fille des clips de mode dans la série Daria. Et là, aussi, ce qui est intéressant dans Friendship is Magic, c'est pas juste les personnalités, c'est aussi la distinction des personnalités. Ce que vous n'aviez pas dans les autres cartoons, et d'ailleurs, en fait, en général, des dessins animés où c'est qu'on voit autant de personnalités et malheureuses. Excusez-moi de mettre moi-même. Ça vient de Hot Diggity Demon Hot Diggity Demon. Et c'était son cartoon de Chet.mauve. C'est hyper hilarant. Si vous aimez Ren & Stimpy, un style Ren & Stimpy mettant en vedette les personnages de Friendship is Magic, Hot Diggity Demon. Mais quoi qu'il en soit, vous avez, comme j'allais dire, des personnages qui ont beaucoup ils ont beaucoup de vie. Ces personnages ont également beaucoup de vie. Et d'ailleurs, de toute façon, qui veut voir des personnages qui vont toujours faire la même chose du jour au lendemain? Et en passant, oui, c'est vraiment une piñata que j'ai pognée dans un de mes anciens emplois. Et j'ai eu la personne du gars, de mon collègue pour photographier le piñata de Pinkie Pie. C'était assez hilarant. Je trouve ça hilarant et cute. Et pour nous, c'est ça pour des personnalités, c'est quand même quelque chose qui, en écriture, est difficile à faire. Mais l'équipe de Friendship is Magic a réussi à rendre ça des plus intéressants et des plus vivants. Mais je pense que là-dessus, c'est également, ça venait avec son auteur. Son auteur j'en parle également. Parce que Friendship is Magic, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et ça, avouez que c'est comme... Je veux pas me vanter, mais on m'a dit que c'est quand même un excellent gag qui brise le fourth wall. Qui soudainement, moi, je regarde le temps et que je réalise que j'ai ma critique a duré assez longtemps. Et effectivement, je n'aurais jamais cru que ma critique aurait duré 14 minutes 42 secondes exactement de la première image à la dernière image. J'aurais jamais cru, j'ai pensé, bon, ça va me prendre 5 minutes, 6 minutes. Non, ça me prend 14 minutes et 42 secondes. Et voici un autre aspect, si je peux me permettre, de Friendship is Magic. C'est les conflits. C'est pas obligé d'être violent pour avoir des conflits, et Friendship is Magic en est la preuve.
Et voici une autre scène rajoutée qui est également un gag que j'adore beaucoup faire, un gag sarcastique que j'adore faire. C'est le gag que les enfants de nos jours ne prennent pas le temps de grandir. Et bien les Cutie Mark Crusaders en sont également un excellent exemple des jeunes enfants qui veulent être des adultes le plus rapidement possible. Et voilà un autre gag. Comme vous pouvez voir, il y a eu beaucoup de jokes dans cet épisode. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai eu un plaisir à le faire. Et effectivement, aussi une des ironies. Vous voyez la poulet qui est là, qui ressemble à Lemmy Kilmister? Son nom c'est Ace. Même si c'est un joueur de tennis, ça change pas le fait que Ace of Spades, un des grands classiques de Motherhead, ouais, c'était voulu. Et ce gag-là, pour ceux qui ne savent pas, ben c'est une parodie de La planète des singes. Mais imaginez ça, effectivement pour de vrai. Imaginez si au lieu des singes, on était envahi par les ponies. Non, on passe à autre chose. Vous venez de voir l'article, ça c'est une des preuves que ce que je disais tantôt concernant que le démographique du 34 ans adore My Little Pony parce que ils trouvent que l'émission leur donne un plus grand sens de la vie que ce qu'ils ont été enseignés par leurs parents jadis. Moi je trouve que ça en dit long et ce n'est pas la seule fois que j'entends ce commentaire-là, que ce soit dans les forums ou dans les discussions dans les conventions, c'est assez étonnant. Et oui, voici la raison pourquoi My Little Pony est une excellente série quand même, en tout et partout. Lauren Faust. Lauren Faust a travaillé sur des trucs dans le genre Le monde imaginaire de Frankie. Si je me trompe sur celle-là, Powerpuff Girl avec son mari qui est Greg McCracken. Je suis moi-même un grand fan des Powerpuff Girl et que si vous me dites que oh Powerpuff Girl c'est pour une petite fille, ouais mais c'est un gars qui a pourtant imaginé Powerpuff Girl, fait que c'est que vous dites de ça. Et Powerpuff Girl est surtout reconnu, selon moi, pour son humour, et son humour des Powerpuff Girls a été bien transmis, mais à sa propre manière, à la manière Lauren Faustienne, si je peux me permettre, dans Friendship is Magic. Après tout, Friendship is Magic est l'animation qu'a quand même projeté la série de Lauren Faust. Et aussi, ce que j'aime bien de Lauren Faust, c'est dans chaque franchise et son... sa taciturne, elle est quand même une personne qui va défendre ses convictions, comme j'ai également affiché ici dans la vidéo. Je trouve que c'est quand même important pour un artiste également de pouvoir défendre ses convictions, parce que je crois, parce que c'est ça qui fait également qu'une personne ou que des fans peuvent s'identifier à l'artiste même. En quoi c'est important? C'est parce que c'est ça qui fait également, qui aide également, on s'est encore drôle, à mieux comprendre le produit ou le projet que vous êtes en train d'avoir. Peut-être des produits, je pense qu'on va commencer à dire projet, posé comme Friendship is Magic ou peu importe. Et effectivement, si je peux me permettre, ça c'est une double vérité, mais je préfère plus parler de d'où c'est que ça vient ça. Ça vient de l'épisode 6 d'une de mes séries préférées, Clerks Uncensored, de mon auteur préféré, Kevin Smith. Alors, il fallait que j'inclue ça parce que je trouvais que ça fitait avec surtout ma position réelle qui finalement est ouais, mais c'est un Friendship is Magic, c'est un dessin animé pour enfants. Je dois également admettre que bon, fuck le fait que j'ai pas une enfance des plus heureux, j'ai pas non plus une enfance des plus malheureux. Ça change juste pas le fait que je ne suis pas proche de mon côté enfant. Friendship is Magic demeure quelque chose que je recommande pour les gens qui veulent écouter un bon cartoon. Je veux dire, si on parle Friendship is Magic, admettons Bob l'éponge ou Cléo et Chico, et Dieu sait la panoplie d'animation que vous voyez sur vos écrans, Friendship is Magic demeure quand même quelque chose de phénoménal. Et par le fait de phénoménal, on ne peut plus non plus le nier, je veux dire. Mais vraiment, Friendship is Magic s'en va vers une 4e saison et on parle de 26 épisodes à produire. Une autre raison pourquoi je suis attiré par Friendship is Magic, c'est le FMV de Slot Fox sur YouTube, qui a mixé la tune You're Gonna Go Far Kid de Offspring, version accélérée à Friendship is Magic, qui d'ailleurs je vous conseille d'aller voir. Là-dessus, je vous laisse sur cette parodie
de Batman qui mange Pinkie Pie, alors qu'originellement, il mangeait un hot dog. Je ne sais pas qui est l'auteur de cette vidéo, mais qui que tu sois, je te remercie, c'était un excellent gag. Ceci fut ma 49e épisode, alors restez à l'écoute pour ma 50e.